Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40 après avoir passé toute la journée à hésiter. L'indice parisien clôture en recul de 0,02% à 5669 points. Les investisseurs qui ont eu du mal à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre aujourd'hui malgré de nombreuses publications d'entreprises. Deux entreprises qui publiaient leurs résultats aujourd'hui ont d'ailleurs encerclé les valeurs de l'indice parisien. Crédit Agricole prenant la tête du palmarès, bénéficiant de son annonce de distribuer un dividende de 0,8 € par action, soit un taux de distribution de 66% contre 50% habituellement. Et Unibail-Rodamco-Westfield qui signe ce soir la plus forte baisse du jour, pénalisée par l'annonce d'une suspension de ses dividendes pour 2020 mais aussi pour 2021 et 2022. Les investisseurs qui ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, celles-ci reculent pour la 4e semaine mais ressortent à 793 000, soit au-dessus des anticipations des analystes. Des chiffres qui interviennent après la prise de parole de Jérôme Powell hier devant l'Economic Club de New York, qui a appelé à un engagement global de la société américaine face au grand nombre de personnes ayant perdu leur emploi et face aux difficultés qu'il pourrait avoir à en retrouver un. Un engagement qui implique, selon Jérôme Powell, l'administration américaine, le Congrès, mais aussi les entreprises. Jérôme Powell qui s'est engagé à maintenir une politique monétaire patiemment accommodante jusqu'à ce que les États-Unis sortent de la pandémie. Il a également insisté sur le fait que le plein emploi nécessitait plus qu'une simple politique monétaire de soutien. En ce qui concerne les craintes vis-à-vis de l'inflation que pourrait causer une hausse des dépenses de consommation avec le plan de relance de 1 900 milliards de dollars, Jérôme Powell s'est montré rassurant, expliquant que les hausses de prix ne devraient être ni trop fortes ni trop longues. Du côté des valeurs à présent, à suivre à la Bourse de Paris, Crédit Agricole a pris la tête de l'indice parisien aujourd'hui à la suite de la publication d'un résultat net part du groupe de 2,69 milliards d'euros en recul de 44,4%. Un recul du résultat que le groupe ramène tout de même à 16% hors éléments spécifiques qui comprennent notamment la dépréciation massive de sa filiale Crédit Agricole Italia que le groupe avait décidé en décembre dernier à cause de taux durablement faibles en Italie. Les revenus de Crédit Agricole progressent légèrement et la progression de la valeur Crédit Agricole est notamment due à sa politique de dividendes dont on vient de parler. Schneider Electric annonce que son activité s'est redressée sur la fin de l'année 2020, lui permettant d'atteindre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise recule de 7,4% en données publiées à 25,16 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année pour un résultat net à 2,13 milliards d'euros en baisse de 12% par rapport à 2019 mais en recul de seulement 4,4% à données comparables et hors charges exceptionnelles. Pour 2021, Schneider Electric s'attend à un retour de la croissance avec notamment une croissance de son EBITDA comprise entre 9 et 15%. Legrand annonce de son côté un bénéfice net à 682 millions d'euros en recul d'un peu plus de 18% à cause de la crise sanitaire. Legrand qui anticipe pour 2021 une amélioration de sa rentabilité ainsi qu'une hausse de ses ventes de l'ordre de 1 à 6%. Et on regarde à présent les résultats d'ArcelorMittal. ArcelorMittal qui annonce un résultat net de 1,2 milliard de dollars au 4e trimestre 2020, rompant ainsi avec les près de 2 milliards de dollars de pertes à la même période en 2019. ArcelorMittal qui annonce vouloir reprendre les paiements de dividendes à un niveau de 30 centimes de dollars par action. Le groupe qui en profite également pour annoncer qu'il lancera un nouveau programme de rachat de titres de 570 millions de dollars cette année. Et on finit avec Unibail-Rodamco-Westfield qui annonce de son côté une année marquée par le recul de ses résultats mais aussi de la valeur de son patrimoine immobilier. Son résultat net récurrent chute de 40% à 1,06 milliard d'euros sur l'année 2020. Le groupe fait de son désendettement une priorité essentielle alors que son ratio d'endettement se situait aux alentours des 45% à fin décembre 2020. Et on regarde à présent l'agenda de la journée de demain. Demain, les opérateurs pourront suivre la publication des résultats de la Française des Jeux après avoir pris connaissance des résultats de L'Oréal qui seront publiés ce soir. Côté statistique, ils découvriront la production industrielle en décembre en zone euro, mais aussi l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan.